Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne hier parce que j'ai passé quasiment toute la journée dans les transports. En fait, à la base, je voulais retourner me balader un peu dans la réserve de San Cipriano, mais quand je me suis levé, il pleuvait énormément, donc j'ai décidé de quitter le village pour partir en direction de la ville de Popayan où je suis actuellement. C'est une ville située dans le sud de la Colombie. Pour arriver jusqu'ici, j'ai pris dans un premier temps un Brurita, le genre de train moto, pour quitter San Cipriano. Ensuite, un minibus direction Cali. Et à Cali, encore un autre bus. J'ai donc passé environ 7 heures dans les transports. J'avais donc rien d'intéressant à filmer pour vous en faire une vidéo. Je vais tout de suite commencer par vous montrer le logement que j'ai ici. Alors pour commencer ici, j'ai une petite cuisine avec la salle de bain sur le côté. Donc la douche directement en rentrant ici. Et sur la droite, on a les toilettes. Et ce qui est cool, c'est que c'est un genre de petit studio avec un étage. Vous voyez, il y a des escaliers qui montent ici. Et en haut, on a la chambre avec un lit juste là. C'est franchement vraiment pas mal. Et je paye ici seulement 10 € par nuit. En plus, je suis très bien situé, en plein dans le centre de Popayan. En à peine 5 minutes à pied depuis mon logement, me voilà sur la place principale de la ville. Là, je suis juste devant la tour de l'horloge, le monument emblématique de Popayan. Et cette ville, elle est surnommée la ville blanche parce que, comme vous le voyez, toutes les façades des bâtiments sont blanches. Il y a ici un peu plus de 300 000 habitants. Ça a l'air vraiment très sympa. Comme vous le voyez, la place est plutôt animée. Et pour débuter cette journée, je vais me balader un peu au hasard dans les rues pour commencer la découverte. Son protectores para el cárcel de las vacunas por la cárcel. Yo sí le hice cambiar el aceite nuevo. Me aportan solo 1.000 pesos, protege su documento. Hay 22 kilómetros. Aportan solo 1.000 pesos. Bueno, mijo, que esté bien. C'est vraiment très sympa cette petite place et ces bâtiments blancs là, vraiment magnifiques. On va directement commencer avec une photo Kodak. Rendez-vous sur le Tipeee, lien dans la description pour gagner les photos du Kodak en Colombie. Après cette journée de congé, le divertissement peut reprendre. On est content.
J'ai fait une bonne balade dans les rues de Popayán. Alors déjà on a la place principale avec les très beaux bâtiments et une ambiance très sympa. Et après dès que tu sors dans les rues, déjà c'est beaucoup plus brillant parce qu'il y a énormément de circulation, mais toujours c'est très belle façade blanche, c'est très agréable de s'y balader. Et là je suis rentré dans un restaurant parce que c'est l'heure de manger. J'ai commandé un plat avec du poulet cuisiné en sauce avec de la tomate je crois, du riz et une petite soupe au poulet aussi pour accompagner. Et là j'ai ça aussi avec, je crois que c'est des chips de banane. À mon avis c'est ça, c'est pas mal. Je vais goûter le poulet. La sauce est très bonne, c'est super bon. Après ce très bon repas que j'ai payé d'ailleurs seulement 13 000 pesos, ça fait même pas 3 €, je suis venu sur El Morro de Tulcán, qui est une petite colline au milieu de la ville qui donne une bonne vue d'ensemble sur tout Popayán. C'est en plus juste à côté du centre historique. Là depuis le restaurant où j'ai mangé, j'ai marché à peine 5 minutes. Et après la colline elle est vraiment toute petite, hein, pareil, ça se monte en 5 minutes. Et dessus il y a un petit espace aménagé avec quelques bancs. Il y a même un genre de parc. Pas mal de monde là autour de moi qui viennent pour se poser et profiter de la vue, et c'est ce que je vais faire aussi. Je suis descendu de la petite colline, là je suis de retour vers le centre-ville et j'ai trouvé un stand de jus de canne à sucre. J'adore ça, ça fait très longtemps que j'en ai pas bu. J'ai pris le verre le plus grand qui est à 3000 pesos, ça fait environ 80 centimes d'euros. C'est vraiment trop bon ce truc, une vraie douceur.
Hola, buenas. ¿Cuánto cuesta para...? Hay de 2.000 o 1.500. Sí. Es kiwi y fresa, kiwi, ¿qué es? Esta es más sabor a limón, Ok, sabor a maracuyá y sabor a uva. ok. Una maracuyá, por favor. Muchas gracias. Je suis sur la place principale et ce matin j'avais repéré qu'il y avait pas mal de genres de tricycles qui vendent des granitas. Donc ils prennent directement un bloc de glace qui pile et après ils rajoutent du sirop par-dessus. Et voilà ce que ça donne. Ça coûte 2000 pesos, ça fait 40 centimes d'euros à peu près. Et c'est super bon. Ça a beaucoup de goût, c'est très rafraîchissant, ça fait du bien. Là c'est une fin d'après-midi en détente, entre le petit jus de canne à sucre, je me suis posé dans une rue là-bas un petit moment, et là je suis venu sur la grande place pour manger ça. J'ai demandé au monsieur des granitas si je pouvais le prendre en photo avec mon Kodak et il a très gentiment accepté. Il a tapé sa meilleure pose pouce en l'air devant son stand. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la photo. Et là il y a à mon avis un orage qui se prépare parce que il y a pas mal de tonnerre depuis tout à l'heure et des gros nuages gris. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette ville de Popayan. Je trouve que c'est très agréable ici, même si ça se visite assez rapidement. Là ça fait un petit moment, je pense une petite heure que je suis posé sur la place, je me balade, je m'assois à différents endroits, je profite de l'ambiance et c'est vraiment cool. Franchement, Popayan, c'est validé. Le gros bâtiment qui est sur la place, juste à côté de la tour de l'horloge, en fait je viens de me rendre compte que c'est une église et qu'on pouvait rentrer à l'intérieur. Donc je vais aller faire un tour rapidement. Voilà, ça valait le coup d'aller faire un tour. En plus, l'entrée est gratuite. Il y a énormément d'églises d'ailleurs ici à Popayan. Et moi, je vais tout de suite rentrer parce que là, il commence à faire quelques gouttes. Il y a de plus en plus de tonnerre. Je pense que il va commencer à beaucoup pleuvoir dans pas longtemps. De retour à mon logement, il s'est mis à beaucoup pleuvoir pile quand je suis rentré. Et là du coup, je vais commencer le montage de la vidéo tranquillement jusqu'à ce que ce soit l'heure de manger. Je viens de sortir pour manger, il y a un énorme orage dehors, il pleut beaucoup et il y a du tonnerre, vraiment des gros coups de tonnerre, c'est abusé. Du coup je suis rentré dans le premier restaurant que j'ai trouvé et il s'agit d'un restaurant de poulet. J'ai donc commandé une assiette avec une aile de poulet, du riz, des chips et une petite... Wow. C'est plus un orage là, c'est un attentat. C'est
abusé. Depuis tout à l'heure, c'est comme ça. Là, déjà, quand j'étais en train de faire le montage dans ma chambre, ça arrêtait pas de faire des coups de tonnerre toutes les 5 minutes. Je disais une cuisse de poulet, du riz, des chips et une petite salade, je crois concombre, tomate et oignons, accompagnée d'une soupe au poulet. Le tout pour 10 000 pesos, ça fait à peine plus de 2 euros, 2,20 € environ. J'ai l'impression que la nourriture est moins chère à Popayan. Je sais pas si c'est qu'une impression, mais entre ce midi et là, je mange pour 2-3 euros alors que jusque là c'était plus autour des 5 euros. Encore du poulet comme ce midi, mais c'est très bon. De retour dans ma chambre après ce bon repas que j'ai dû terminer dans le noir parce qu'il y a eu une coupure de courant dans le restaurant à cause de l'orage. Il est temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci aux tipeurs du jour, Flo, Guillaume, Malika, Yves et Brian. C'était une bonne petite journée passée ici à Popayan. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.